Bonjour et bienvenue à vous tous, aux fidèles téléspectateurs de la RTVA, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Comme vous l'avez constaté, c'est bel et bien les amis de Jésus, cette émission de enfants qui vous propose des merveilleuses choses de la Bible et d'autres bonnes histoires autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes amis de tous les jours, à qui je demande de bien vouloir se présenter. Je réponds au nom de frère Samuel de la juridiction de Kingabois. Les suivants. Je réponds au nom de Marc Chembo de la juridiction de Kanam. Je réponds au nom de Josué Mouya de la juridiction de Matete chez la monitrice et la Likiomi. Je réponds au nom de Joseph Tulobo de la juridiction Lemba 2. Ok. Je réponds au nom de Timikan de la juridiction Lemba 2. Je réponds au nom de Paul Yav Kaleng de la juridiction de Lemba 1. Les suivants. Je réponds au nom de Veki Bajine de la juridiction de Ngaba 3. Je réponds au nom de Goshen Ngandou de la juridiction de Kingabois chez le moniteur Léopold Njeka. Je réponds au nom de Christine Ngalula de la juridiction de Matete. Oui. Je réponds au nom de Benoît Malokeng de la juridiction de Debonam. Frère Galbem de la juridiction de Ngaba 1. Ngaba 1, oui. Je réponds au nom du frère Asher Moukou de la juridiction de Debonam. Je réponds au nom de Joseph Mikado de la juridiction de Lemba 2. Lemba. Je réponds au nom de Gabé Barou de la juridiction de Lemba 2. Merci. Merci d'être venus. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi de répondre à une question. Qui est cet homme de William Marion Branham? C'est autour de ça que nous allons nous présenter avec les amis présents sur le plateau. Et vous aurez à la maison certainement de réponses balayant tout ombrage autour de la personne de William Marion Branham. Sous vos applaudissements déjà, c'est parti avec ma première question. Qui est William Marion Branham, affectueusement dit Frère Branham, ou Joseph le Benjamin du groupe? Le frère Branham est un Américain, le prophète de l'âge de la Odyssée. Un Américain, prophète de l'âge de la Odyssée. Oui, vous pouvez acclamer le suivant. Allons-y. De l'autre côté, Samuel. Frère Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Le prophète du temps de la fin. Paul? Moi, je dirais que le prophète William Marion Branham, c'est le Élie promis de Malachie 4. Élie promis dans Malachie 4. Oui, Jojo de Mikado. Le frère Branham, c'est un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Barouti? Oui. Je dis que frère Branham, c'était un prophète envoyé de Dieu. Un prophète envoyé de Dieu. Les filles n'ont pas parlé. Marthe? Moi, je dirais que le frère Branham, c'est le prophète de l'âge de la Odyssée. Prophète de l'âge de la Odyssée, je suis à tes côtés. Sans oublier, c'est le fils de papa Charles Branham et de maman Ella Hervey, de la nationalité américaine. De nationalité américaine, oui, de Goshen, Gandhi. Moi, je dirais que premièrement, frère Branham est un Américain, fils de maman Ella Way Harvey et fils de Charles Branham. C'était un Américain, prophète de la Odyssée. Prophète de la Odyssée, Gaël. Pour argumenter un peu sur ce que Goshen vient de dire, j'ajouterai que le frère Branham est le premier né d'une famille de 9 enfants, dont 8 garçons et une fille. Et c'est aussi, en grandissant, il s'est marié à Hope, avec qui il a eu 2 enfants. Et suite à la mort de Hope, il s'est marié à Meda, avec qui il a eu 3 enfants. 3 enfants. J'ai vu, qui d'autre? Oui, de l'autre côté, Amikandati. C'est resté, je voulais ajouter, frère Branham, c'est le prophète qui a prêché la parole de Dieu dans toute sa totalité. Prophète qui a prêché la parole de Dieu dans toute sa totalité. Mouya? Moi, je dirais que le frère Branham, c'est le prophète de Malachie 4, c'est le 7e messager. 7e messager. Encore demain, les EBT, nous devons continuer, oui. Moi, je dirais que le frère Branham est le prophète majeur de la Odyssée. Prophète majeur de la Odyssée, Omalo Kenge.
J'appuie mes amis sur tout ce qu'ils ont dit en disant que le frère Branham, c'est le prophète de la Odyssée. Comme les amis viennent de l'expliquer, il est fils de Charles Branham et d'Ella Branham, né dans une famille de 9 enfants. Oui, 9 enfants, Gaël l'a déjà dit. Non, nous continuons, allons-y tout doucement. Où et quand est-il né? C'est la question que je me pose. Ngandou? Frère Branham est né à Burkesville, Kentucky, États-Unis d'Amérique, le 6 avril 1909. Le 6 avril 1909, Paul, tu as ajouté? Je voudrais ajouter que, contrairement à tous les enfants, Frère Branham n'est pas né dans une maternité, mais il est né dans une petite cabane. C'était chez eux. Et il n'était pas parti à la maternité parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Il n'avait pas assez de moyens. Oui, allons-y. Ça, je voulais ajouter, il est né le 6 avril 1909 vers 5 h du matin. Vers 5 h du matin. Donc, pendant que les... Oui. Vas-y, qui crie la Miss Esther? Donnez-lui le micro. Et moi, je voudrais... Tu as répondu à peine. Ne sois pas égoïste. C'était qui entre... Ta chère? C'était... Oui, puis tu passes à Christian. Bon, moi je dirais que le frère Branham est né à Burkesville, Kentucky, Indiana. On l'a dit, oui. Le 6 avril 1909, comme il a bien dit. Oui. Et aussi, il est né vers 5 h du matin. Et la grande mère de Branham, donc la mère de la Branham, était comme sage-femme lors de son accouchement. Lors de son accouchement, tout ça, Paul a dit, oui. Vas-y, Christian. Frère Branham n'est pas né dans une maternité, mais dans une cabane en bois. Et il est né vers 5 h du matin, dont sa grand-mère était la sage-femme. La grand-mère et sage-femme. Josué, tu me permets de continuer et réponds-tu après. Au clair, il est né vers 5 h du matin où il faisait encore noir. Il faisait encore noir. Il est né le 6 avril, comme vous l'avez dit, à 5 h du matin. Et ils ne sont pas allés à l'hôpital, il est né à la maison parce que la famille était pauvre, parmi les pauvres. Nous parlons déjà de sa naissance. Quels sont les événements qui ont émaillé cette naissance de Frère Branham? Joseph, oui, quel événement avait émaillé la naissance de Frère Branham? Un oiseau appelé rouge-gorge était sur un arbre et chantait en pleine rosée. Un oiseau en train de chanter, oui, dire Frère Branham est né, Frère Branham est né. Oui, qui a parlé il y a longtemps, Samuel? Non, après Asher. C'était un oiseau appelé rouge-gorge qui chantait en plein gosier. En plein gosier. Oui, Gandou. Oui, Asher, vas-y. Sœur Esther, le jour de la naissance du frère Branham, il y avait un oiseau qu'on appelle rouge-gorge. Il était venu et s'est posé là et en chantant en plein gorgé. Puis une lumière venant du ciel entra dans la fenêtre et s'est posée au-dessus du bébé. La lumière est entrée par la fenêtre, le rouge-gorge chantait. Oui, vas-y, Gaël. Pour expliciter un peu sur ce que Asher vient de dire, deuxièmement, il y a eu l'entrée d'une grande lumière qui est entrée par la fenêtre et s'est posée au-dessus du lit où le bébé Branham était mis. Où le bébé Branham était mis, Becky a parlé il y a longtemps, passez-lui le micro. Sur ce qu'ils ont dit en disant que le jour où il était né, une lumière qui est la colonne de feu était entrée en tourbillonnant par la fenêtre et est venue se poser au-dessus du lit sur lequel le bébé était couché. Ah, la lumière entre et se positionne au-dessus du lit où le bébé Branham était couché. Goshen? Oui, pour un peu compléter sur ce que les amis ont dit. Deuxièmement, comme il faisait déjà 5 h du matin, presque il était déjà un peu noir, et une lumière est entrée par la fenêtre en tournoyant. Peut-être que c'était la lumière du soleil. Non, une colonne de feu est entrée dans la fenêtre en tournoyant et s'est posée sur le bébé où le bébé Branham était né. C'est comme ça que je dis, vous voyez quand c'est le matin, il y a des rayons solaires qui piquent. Oui, qui a les... Oui, passez le micro à Gabriel.
Comme vous avez dit, Sœur Esther, je vais vous contredire que non, c'était pas une lumière, la lumière du soleil, non. Oui. Parce que comme les autres ont dit que c'était une lumière apparue, c'était une lumière différente du soleil. Parce que Jésus est la lumière du matin. Donc quand la colonne de feu est venue, c'était pas semblable à celle des rayons du soleil. Ah, c'était pas semblable à la lumière du rayon du soleil. Josué, tu me balances aussi pour ton ami. Oui, ça reste, je vais un peu vous contredire parce que il faisait encore 5 heures du matin et le soleil n'était pas encore apparu. C'était une lumière qui était entrée et il s'était posé au-dessus du bébé Branham. Du bébé Branham. Gaël, tu conclus la série de réponses puis nous continuons. Moi, je dirais que ce n'était pas la lumière du soleil, mais plutôt une lumière céleste. Parce que vers 5 heures du matin, en tout cas dans le naturel, il n'y a pas de lumière. Il n'y a même pas le soleil. Donc, c'était une lumière céleste qui est entrée par la fenêtre pour un peu confirmer la naissance d'un roi de Dieu. Ok, bon, tout le monde, tous les amis me rejettent. Ils sont du côté de leurs amis. Puis-je savoir, ou pouvons-nous savoir alors, qu'est-ce que pouvait signifier cette lumière? Vous l'avez inventé, mais qu'est-ce qu'elle pouvait signifier? Paul, donnez-vous le micro alors, je vois toutes les mains levées. Si chacun peut parler, que pouvait signifier cette lumière? Moi, je dirais que cette lumière représentait la présence de Dieu. La présence de Dieu, oui, Ati. Je dirais que cette lumière signifie qu'il y a un puissant serviteur de Dieu qui vient de naître. Un puissant serviteur de Dieu, je vois. Passe le micro au devant à Joseph. Je dirais que la lumière, ça veut dire qu'il y a un puissant prophète qui est né. Ah, cette lumière, d'après Joseph, signifie qu'un puissant prophète est né. Samuel, puis Marthe. Marthe, tu as parlé il y a longtemps. C'était la présence totale du Seigneur Jésus-Christ. La présence totale du Seigneur Jésus. Oui, Marthe. Oui, comme les amis l'ont dit, ça signifiait qu'un grand serviteur, un grand prophète était né. Un grand prophète était né. Benoît. Oui, c'est resté, les amis l'ont bien dit que ça signifiait la présence d'un grand serviteur de Dieu qui venait de naître. Oui. Et même son père, Charles Branham, est allé demander aux voisins qu'est-ce que ça signifiait parce qu'il était vraiment curieux. Ah, il était parti demander qu'est-ce que cela pouvait dire. Oui, mais les voisins, étant qu'ils n'étaient pas spirituels, ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était. Ah, qu'est-ce que c'était? Et puis, comme pour en souvenir, il s'est acheté une salopette neuve pour garder une mémoire de ces jours-là. C'est la question. Bon, moi, j'allais demander peut-être. Frère Branham était un bébé. Vous l'avez dit, la lumière est entrée par la fenêtre, elle s'est posée. Tout ça, vous le prenez où? Il n'était qu'un bébé. Oui, Joseph. C'était ses parents qui lui parlaient de tout cela. Ses parents lui parlaient de tout cela. Tu as parlé à peine, passe le micro devant toi, oui. Bien sûr, ça restait qu'il était un bébé comme tout le monde, mais quand il a grandi, c'est ça, ses parents, son père, sa mère ainsi que sa grand-mère qui lui racontaient tous les événements qui s'étaient passés lors de sa naissance. Asher, tu as encore ajouté, Asher, oui. Ça, c'est ce que j'ai ajouté à ce que Christian V a dit. Le jour de la naissance, quand on parle que Frère Branham était né, ces événements qui étaient arrivés, c'était sa grand-mère, sa mère et son père qui les racontaient. Et pour marquer cet événement, un souvenir dans la tête de son père, pour qu'il ne puisse pas oublier, il est allé et il a acheté une salopette neuve et qu'il avait accroché. Deux fois, s'il vient, il se souvenait de ce qui était passé le jour de la naissance. La salopette était en guise de souvenir. Josué. J'aimerais un peu arranger la réponse de HR ou clarifier sa réponse. Vu que le parent de Frère Branham n'était pas vraiment spirituel, donc il n'avait pas vraiment compris ce que l'événement signifiait. Et en guise de souvenir, son père s'était allé acheter une nouvelle salopette pour se souvenir de ce grand événement qui s'était passé. Mon gars, l'a bien dit, pour ne pas oublier, chaque fois qu'il mettait cette salopette ou qu'il la voyait, il se disait, il y avait un événement qui avait accompagné la naissance de mon fils. Oui, vas-y. Ça reste pour expliciter et pour argumenter un peu sur ce que les amis ont dit. Oui, vas-y. Premièrement, cette lumière représentait la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est la présence de Dieu qui certifiait qu'aujourd'hui, il y a eu la naissance d'un roi véritable de Dieu. Un roi véritable de Dieu.
est né, normalement vous deviez acclamer. Parce qu'un roi était né, un prophète de Dieu était né, je me plie, c'était pas la lumière du soleil, c'était bien la colonne de feu qui certifiait la naissance d'un roi de Dieu comme vous le dites vous-même. Et Frère Branham était né, il était juste un bébé, il a fini par ramper, il a grandi, devenu enfant comme vous. Quel genre d'enfant était-il? Marc, quel genre d'enfant était-il? De son enfance, le frère Branham était un enfant doux, calme et obéissant et timide. Passe le micro à ton voisin, oui. Le frère Branham était un enfant spirituel. Un enfant spirituel. Benoît. Sœur Esther, pour commencer, premièrement, le frère Branham était un enfant, il n'était pas comme les autres. Il était du genre timide, spirituel, respectueux et surtout envers son père. Envers son père. Asher. Sœur Esther, ce que je voulais ajouter sur ce que mes amis ont dit, le frère Branham, dès sa naissance, il était un enfant poli, doux, calme, il n'était pas agressif ni turbulent. Ok, pas de turbulence avec... Oui, Goshen. Oui, moi je dirais que le frère Branham, dès son enfance, c'était un enfant obéissant à ses parents et surtout à son père. Surtout à son père. Vas-y, Ati. Paul, tu es perdu. Je voulais ajouter ce que mes amis viennent de dire. Le frère Branham était un enfant mal compris et repoussé de tous. Mal compris et repoussé de tous. Joseph, tu as la réponse? Passez-lui le micro alors. Le frère Branham était un enfant spirituel, un enfant calme et un enfant doux. Un enfant doux et calme. Becky? Le frère Branham était un genre d'enfant étrange qui était toujours repoussé par les autres. Un enfant étrange toujours repoussé des autres. C'est un peu curieux. Tu as répondu à P, Gaël, puis Christian V. Et puis nous continuons. Sœur Esther, le frère Branham était un enfant poli, obéissant, timide, respectueux, étrange et beaucoup plus spirituel. Beaucoup plus spirituel. Tu as un autre qualificatif à ajouter, vas-y. Pour moi, le frère Branham était un enfant qui aidait ses parents comme fils aîné. Il aidait ses parents comme fils aîné. Mouya, Ngando alors, puis tu passes à Mouya. Il était un enfant qui surtout aidait beaucoup son père parce que son père était un fabricateur de boissons alcooliques. Il aidait son père à puiser de l'eau. Il aidait son père à puiser de l'eau, oui. J'allais compléter sur ce que Mouya vient de dire. Oui. Il était obéissant à son père. Quand son père l'envoyait pour aller puiser de l'eau afin qu'il puisse fabriquer du whisky, il obéissait toujours. Il obéissait toujours. Dans tout ce que vous avez dit, j'ai retenu un élément qui m'a un peu intrigué. Pourquoi un enfant déjà, pourquoi il était repoussé et mal compris des autres? Et qu'est-ce qui vous fait dire surtout qu'il était un enfant spirituel, n'étant qu'enfant d'ailleurs? Mikado. Il était repoussé par les autres parce qu'il était spirituel. Il était repoussé par les autres parce qu'il était spirituel. Bajinia. Il était repoussé par les autres parce que quand il racontait tout ce qu'il voyait aux autres, on le considérait comme d'un enfant étrange. On le considérait comme un enfant étrange. Asher, tu peux passer ce micro à Mouya déjà. Le frère Branham, il était repoussé par les autres parce que la vie que les autres menaient, lui, il ne les menait pas. Il la menait pas. Oui, Mouya, vas-y. Il était un enfant repoussé par les autres parce que dès l'âge de 5 ans, il commençait déjà à vivre des expériences avec Dieu. Et quand il racontait ça à sa mère, on lui prenait comme un étrange. Comme un étrange, à 5 ans déjà. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je me mets à la place de tous ces gens. Oui, qui d'autre? Oui, Gaël. C'était réellement un enfant étrange parce que son comportement était différent du comportement des autres enfants. Et il était aussi spirituel, comme Mouya l'a bien dit, parce que chaque fois qu'il voyait des visions, il relatait cela à sa mère et presque à tout le monde. Et tout le monde lui considérait comme un enfant étrange. Un enfant étrange, Paul? Je voudrais ajouter sur ce que Gaël
a dit sur ce qu'il était un enfant différent des autres. Oui. Par exemple, pendant que les autres jouaient, peut-être lui peut être là, son père l'envoie pour aller chercher de l'eau, il part quand même, il revient alors que d'autres enfants étaient en train de jouer. Ah, donc pour dire un peu, il était presque privé aussi. Et il ne boudait pas aussi. Il était aussi privé de jeux d'enfants. Qui a parlé Il était un enfant spirituel parce que quand il rencontrait les visions à ses parents, on les trouvait très étonnants. On les trouvait très étranges, oui. Becky, tu as répondu à paix, Christ en vie. En fait, quand il voyait tout ça, ses visions, ses expériences, quand il racontait ça, on le considérait comme un enfant étrange. Bon, il était mal compris. Il était mal compris. Marthe. Il était très mal compris par ses amis, même devant ses parents, devant sa mère, jusqu'à ce qu'elle a décidé d'appeler même un psychiatre pour voir si son fils n'avait pas de problème. S'il n'avait pas de problème, c'est normal. Toi, à sa place, tu ferais la même chose. Oui, Becky, et puis... Moi, je dirais qu'il était un enfant spirituel parce que c'est depuis le bas âge, aux environs de 5 ans, qu'il a commencé à vivre des expériences avec Dieu. Mais il vit des expériences avec Dieu, oui, nous continuons. Vous pouvez citer, vous avez parlé des expériences, vous pouvez en citer quelques-unes pour qu'on... Oui, Goshen, la première expérience. Oui, la première expérience de frère Branham, de l'âge de 3 ans, tout petit, dès l'âge de 3 ans, quand il jouait, il a entendu une voix lui dire que vous allez habiter près de nous, Albanie. Et il a couru vite pour aller dire à sa mère. Il a couru pour aller dire ça à sa mère. Vous voulez commenter? Bon, non. Oui, vas-y, Joseph. Écoutons Joseph. À l'âge de 7 ans, il partait puiser de l'eau pour son père. Oui. Et il s'est reposé sur un arbre. Et il pensait que alors ici, mes amis sont en train de jouer. Normal, mes amis sont en train de jouer. Mais moi, je puise de l'eau pour mon père. Et puis, une voix l'a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. J'aurai un travail avec toi quand tu seras grand. Oh, les amis acclament. Devant les leçons de l'école qui sont bien assimilées, même par le tout petit. Nous sommes en train de parler des expériences que frère Branham a vécues dès les bas âges. Oui, Benoît. Sœur, je voulais juste mieux expliciter ce que Joseph venait de dire. Oui. Que quand une fois il était rentré de l'école, son père l'avait demandé de l'amener de l'eau. Alors il puisait de l'eau, il était fatigué, il a décidé de se mettre sous un arbre. Ouais. Alors pendant qu'il se plaignait, mes amis. Ce n'était qu'un enfant, il avait aussi besoin de jouer. Un grand tourbillon est apparu et une voix sortie du tourbillon en disant ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Il avait peur et il a couru vers sa mère. Il avait peur, il a couru. Qui a dit non? J'ai écouté un nom parmi vous. Est-ce que... a-t-il? Oui, il y a quelqu'un qui a dit non, c'était que... Vas-y. Pour un peu expliciter sur ce que Benoît vient de dire. Pourquoi tu as dit non? Non, je n'ai pas dit. Ah, ok. Pour un peu expliciter sur ce que Benoît vient de dire, il était un enfant comme tous les autres. Oui. Et à chaque fois que son père lui envoyait pour chercher pour lui de l'eau, il partait, il obéissait. Et une fois, il puisait de l'eau pour son père, il s'est mis à côté d'un arbre. Étant un enfant, il a commencé à se soucier, à regretter, à s'inquiéter. À cet instant, mes amis sont en train de jouer, mes amis sont en train de se balader, mais moi j'ai pris mon temps seulement pour puiser de l'eau, parce qu'il était réellement un enfant. Un enfant. Pendant qu'il était en train de regretter, un tourbillon est venu. Quand le tourbillon est venu, directement une voix est sortie de l'arbre, et la voix a parlé. Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Car quand tu seras plus âgé, j'aurai un travail à faire avec toi. Donc c'était une instruction divine. C'était une instruction divine. Mouya, tu as peut-être à ajouter, oui. Je voulais un peu dire ceci. Le frère Branham était un enfant obéissant
il obéissait quand on l'envoyait. Et quand on l'avait envoyé pour puiser de l'eau, il s'était reposé. Il a commencé à penser en ce moment, mes amis sont en train de jouer, ils sont en train de s'amuser. Et il y avait un tourbillon et une voix sortait de l'arbre et la voix avait donné des instructions. La voix avait dit, Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune autre manière, car quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. À l'âge de, vous avez dit 7 ans. À l'âge de 7 ans déjà. Okay. Parmi nous, il y a des, tu as plus de 7 ans, il y a un, Joseph a 7 ans. Donc on peut s'imaginer qu'il avait exactement l'âge du Benjamin du groupe. Hein? Oui. C'est ça, donc c'est à cet âge que Frère Branham a reçu ces instructions-là, où on lui a dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière parce que tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras grand. Donc, imaginez un peu l'âge de Joseph. Tout petit, hein? Tout petit, mais il vivait déjà des expériences là, si tel est le cas, même moi je certifie. Et il a reçu ces instructions, que valent-elles pour nous? Marthe, que valent ces instructions pour nous? Moi, je dirais que ces instructions sont comme un ordre pour nous à respecter. Pour nous, oui, un ordre à respecter. Mikanda Ati. Ces instructions sont aussi valables pour nous car le prophète William Marion Branham est notre modèle. Valable pour nous car il est notre modèle. Joseph, le Benjamin du groupe. Les instructions qu'il a reçues à l'âge de 7 ans. Le frère Branham est un modèle pour nous. Ah, il est un modèle pour nous et ces instructions, nous devons aussi obéir, les respecter, oui. De l'autre côté, oui, Goshen. Oui, moi je dirais que dans le livre de Hébreux 13:7, dit ceci que souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez-les quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est ainsi que le frère Branham est notre modèle. Ah, frère Branham est notre modèle, donc nous devons l'imiter. Oui, Gaël. Pour un peu compléter sur ce que Goshen vient de dire, je veux lui appuyer en disant que le frère Branham était un enfant obéissant, un enfant poli, un enfant spirituel, un enfant respectueux. Nous aussi, nous devions l'imiter. Tout en se référant à Hébreux 13:7. Ah, donc nous devons l'imiter comme la Bible nous le recommande. Donc c'est une recommandation divine. Okay. Enfant que vous êtes, même quand vous allez grandir, donc que ces instructions soient gravées en nous. Nous ne devons pas boire, nous ne devons pas fumer et nous ne devons pas nous... Oui, Asher, tu as ajouté. Oui, c'est Esther, j'allais dire ceci. Ces instructions sont valables pour nous parce que le frère Branham est notre modèle, il est aussi notre prophète. De la même façon que Goshen a dit sur Hébreux 13:7, c'est la même chose que nous devions faire. Donc nous devons imiter le prophète William Marion Branham car il est l'élu de Dieu. Il est l'élu de Dieu, il est notre modèle, comme vous l'avez dit. Bon, nous, à ce stade, nous pouvons déjà retenir que Frère Branham est né sous un signe particulier qui était la colonne de feu. C'est ça, non? Il a eu une enfance étrange où il a été repoussé, comme vous l'avez dit aussi. Mais que retenir de sa famille? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de sa famille? Joseph Mikado. Tout le monde va répondre. Sa famille était pauvre, ici d'un père ivrogne. Il était issu d'un père ivrogne, Gabriel. Sa famille était, comme a dit Mikado, était pauvre. On n'avait pas beaucoup de moyens. On n'habitait même pas dans une grande maison. Mais comme ils étaient aussi issus d'un père ivrogne et une mère qui ne travaillait pas. Ah, Asher. J'allais un peu éclaircir sur ce que Gaël a dit. Gabriel a dit, le frère Branham, ils n'avaient pas suffisamment d'argent, mais ils étaient pauvres. Pauvres. Ils habitaient dans une cabane. Il faut bien éclaircir. Ils habitaient dans une cabane. Ils étaient pauvres. Pour même manger, pour eux, était un peu difficile à manger. Manger était difficile pour eux. Paul. On dirait que je ne veux plus choisir, vous allez vous donner les micros comme ça. Il avait étudié aussi grâce à l'alcool que fabriquait son père et quand il vendait cela, cet argent-là servait pour payer à l'école et quelques petits. Oui, Christian V.
Un peu moins de bruit, s'il vous plaît, si possible. Pour compléter ce que Paul vient de dire, j'ajouterai que le frère Branham était né dans une famille pauvre qui survivait grâce aux boissons alcooliques que fabriquait leur père. Leur père était ivre, mais c'est leur maman qui leur parlait de Dieu. Leur maman qui leur parlait de Dieu. Josué Mouya. C'était une famille trop pauvre qui n'avait même pas de moyens pour manger. Ils survivaient grâce aux boissons alcooliques que fabriquait leur père. Je veux de nouveaux éléments, oui, oui, Benoît. Comme les amis l'ont dit, ils étaient d'une famille pauvre dont frère Branham était l'aîné, dont 8 garçons et une fille. Et ils survivaient grâce à l'alcool que leur père fabriquait. Dans leur maison, même pour manger, c'était vraiment difficile. Même manger était difficile pour eux. Becky, Marthe, tu te prépares. J'aimerais dire de sa famille que la famille de frère Branham était une famille pauvre parmi les pauvres. Et par manque de moyens, les frères Branham n'a fait que les études, a terminé que les études préliminaires. Les études préliminaires. Oh oui, j'ai déjà choisi, faites-moi des. Je voulais juste ajouter un petit détail. Oui. Oui, ils étaient pauvres et ils habitaient aussi dans un quartier pauvre. En fait. Dans un quartier pauvre. Donc, ils n'étaient pas les seuls à être pauvres. Le quartier lui-même était aussi pauvre. Oui. Gaël? Bon, moi je dirais que le frère Branham est issu d'un père alcoolique et il était dans une famille très pauvre, ce qui a causé même qu'il ne puisse même pas terminer son cycle primaire. Ah, il n'a même pas fini. Goshen, tu conclus la série pour nous passons. Oui, moi je dirais que premièrement, frère Branham est issu d'une famille pauvre, d'un père alcoolique, mais malgré cette condition, leur mère leur parlait toujours de la parole de Dieu et ils ont même manqué de moyens financiers pour la scolarité des enfants. La scolarité des enfants. Ok, pauvres parmi les pauvres, je m'imagine. Mais malgré ça, Dieu qui ne fait exception de personne, n'a pas regardé à ça. Oui. Comme vous l'avez dit, à l'âge de 7 ans déjà, il lui avait dit, tu auras un travail à accomplir quand tu seras grand. Et quand il a grandi finalement, ce travail s'est-il accompli ou juste la vision est restée, ou cette voie est restée, sans impact? Joseph. Oui, ça s'est accompli. Dieu a fait de frère Branham son serviteur. Waouh! Ça s'est accompli. Dieu a fait de frère Branham son serviteur. Oui, Mikanda Ati. Paul, tu te prépares. Ça, je voulais aussi ajouter, frère Branham était un croyant baptiste. Quand Dieu l'avait appelé pour le servir, frère Branham a voulu quitter cette église-là parce qu'il acceptait que les femmes puissent prêcher. Tandis que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé, frère Branham a commencé son ministère. Oui, Paul. Avant de commencer son ministère, quand Dieu lui a parlé par une voix audible, il est allé voir son pasteur Baptiste là où il était. Il lui a dit, j'ai entendu, Dieu m'a dit que je puisse commencer un ministère. Et le pasteur Baptiste lui a dit, comment toi tu peux commencer un ministère tant que tu n'as ni fait des études, ou tu n'as pas fini tes études, tu n'as pas aussi fait la théologie. Et après, il lui a dit que lui qui m'a envoyé, lui-même pourvoira. Lui-même pourvoira. Oh, Becky, puis Mouya se prépare. Pour ajouter sur ce que Paul vient de dire, je dirais que quand il est parti voir son pasteur Baptiste et qu'il lui a dit que Dieu m'a appelé pour commencer une œuvre, son pasteur lui a dit que comment toi tu peux commencer une œuvre, tu n'as même pas terminé les études, tu n'as même pas fait la théologie. Et frère Branham m'avait répondu que le Dieu qui m'a appelé, lui seul saura comment, lui seul prendra soin de moi. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais que lui qui m'a appelé prendra soin de tout. Lui qui m'a appelé prendra soin de tout. Il s'attendait donc à ce Dieu qui l'avait appelé. Oui, je voulais compléter. J'ai déjà choisi Mouya. En disant ceci, quand le frère Branham a commencé son œuvre, des âmes étaient sauvées grâce à ses prédications. Et il avait eu la décision de baptiser ses premiers convertis.
et il était allé à la rivière Oyo pour baptiser ses premiers convertis. Oui. Et quand il a commencé à baptiser, il a baptisé, arrivé à la 17e personne, et il y avait sous forme d'une nuée qui était venue, et il y avait une voix qui avait dit. Oui, le monopoliste a la parole. Oui, Gaël. Bon, premièrement, le frère Branham, après avoir vécu toutes ses expériences avec Dieu dans son enfance, il a commencé à affectionner la parole de Dieu. Donc, il avait commencé à fréquenter une église baptiste. Oui. Et là-bas, n'étant pas satisfait, parce que là-bas, on permettait à une femme de prêcher. Branham est sorti de cette église et par après, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, maintenant Branham, je commence un travail avec toi. Branham a écouté cette voix. Après avoir écouté la voix, il est parti parler ça à son pasteur baptiste, oui, comme Paul l'a dit. Et puis après cela, Dieu lui inspire, il prêche la parole et beaucoup de gens se sont convertis. Oui. Et après cela, il part à la rivière Oyo pour les baptiser. Donc il amène, tu as complété, il amène les gens à la rivière. C'était une nouvelle église qu'il avait commencé, pour dire que c'était pratiquement ses premiers convertis. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, il les amène à la rivière Oyo et nous nous retrouvons, nous allons nous déplacer nous aussi jusqu'à la rivière Oyo, nous y sommes. Oui. C'est un jour-là, je sais ce que Gaël vient de dire. À la 17e personne, à la rivière Oyo, il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, moi je baptise cet homme, toi baptise-lui du Saint-Esprit. Et au même instant, il y a eu, comment je peux dire, une lumière un tournoyant est venu se passer, est venu se suspendre au-dessus de la tête de frère Branham. Et cette voix avait parlé. Ah, cette voix avait parlé. De l'autre côté, à Christianville, Gaël, tu as récemment parlé. Pour mieux expliciter ce que Ati vient de dire, je dirais quand le frère Branham est arrivé à la rivière Oyo, il a commencé à baptiser. Arrivé à la 17e personne, il a prié, il a dit, Seigneur, moi je le baptise d'eau, mais toi baptise-le du Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a eu un tourbillon qui s'est levé et aussi une grande lumière qui est descendue et s'est placée au-dessus de sa tête et aussi une voix a parlé. Marthe, je t'ai vu lever la main. Oui, moi je voulais dire, comme les amis ont dit, c'était en juin 1933. Avec précision. Oui, avec juin précision. 1933. Le frère Branham avait emmené ses nouveaux convertis à la rivière Oyo pour les baptiser. Et il a baptisé la première, deuxième jusqu'à la 16e personne. À la 17e personne, il a prié et il a dit à Dieu, Père, je le baptise d'eau, veuille le Saint-Esprit. Et au même moment, un tourbillon est descendu du ciel et une lumière est venue se poser sur la tête de frère Branham et a parlé. Une lumière est descendue sur la tête de frère Branham et finalement une voix a parlé. Qu'est-ce que cette voix avait dit concrètement? Qu'est-ce que la voix avait dit concrètement, Goshen? Joseph, tu as parlé il y a longtemps. La voix dit concrètement que Branham, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord? Oui. Joseph, tu es d'accord avec Goshen ou pas? Qu'est-ce que la voix avait dit? La voix avait dit, Branham, quand j'avais envoyé Jean-Baptiste pour j'avais envoyé Jean-Baptiste pour la première venue du Christ, toi je t'envoie avec un message qui préparera la seconde venue du Christ. Toi, je t'envoie avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Chers amis, c'est de l'histoire, nous en parlons, c'est bien. Mais imaginons-nous un peu en train de vivre cet événement. Comment frère Branham pouvait-il se sentir à ce net moment? Est-ce qu'il était là avec ses convertis ou il y avait d'autres gens qui ont vécu aussi l'événement? Oui, Samuel. Frère Branham dit tu as failli mourir de peur. Frère Branham dit qu'il a failli mourir. C'est normal, Paul.
Je voulais ajouter en disant que en ce moment-là, frère Branham avait tellement une onction terrible que pour le ramener à la rive, il fallait qu'on puisse le tenir. Il fallait qu'on le tienne pour le ramener à la bas. Asher. Sœur Esther, j'allais ajouter juste un truc. Oui. Quand frère Branham baptisait ses premiers convertis, il y avait une fille qui était dans son église baptiste. Oui. Elle était habillée en maillot de bain et elle s'est baignée à côté. À côté, frère Branham lui a dit: ma soeur, peux-tu te repousser un peu parce qu'ici je fais un travail divin. Et puis la femme s'est moquée de lui en disant: toi le Branham que je connais qui n'a pas fait l'école de théologie. Et il s'est moqué. En se moquant de lui, Dieu lui a frappé. En retournant, il s'est cogné dans un bateau, puis il est tombé dans l'eau. C'est après 2 jours qu'il avait eu la folie. Après 2 jours, il a attrapé la folie. Becky, oui. Pour argumenter sur ce que Achar vient de dire, je dirais que il y avait une fille qui était là et qui connaissait les frères Branham. Quand les frères Branham étaient venus pour baptiser ses premiers convertis, il avait trouvé la fille habillée en maillot de bain et il avait dit à la fille il lui avait dit que s'il vous plaît, peux-tu quitter ici parce que je suis en train de faire un service du Seigneur. Et puis la fille s'est moquée de lui en disant: toi les Branham que je connais qui n'a pas étudié, qui n'a pas terminé les études. Et puis elle s'est moquée de lui. Et puis après l'événement, elle est tombée et elle s'est cognée sous un bateau. Et c'est qu'elle est devenue folle. Nous sommes en train de vivre cet événement-là. Oui, Béni, puis tu passes à Mouya. Je dirais que cet événement a été un événement terrible et surnaturel. Oui. D'abord chez le frère Branham lui-même. Oui. Comme le frère l'a dit, il avait dit qu'il allait faillir mourir de peur. C'est normal. Et chez les gens qui étaient là, qui ont vécu l'événement, les gens se sont évanouis. Il y a des gens qui se sont évanouis. C'était insupportable, je peux dire. Insupportable. Oui, Mouya. Avant que la voix puisse parler, il y avait une femme qui connaissait très bien le frère Branham. Oui. Et en la connaissant, elle était venue voir le frère Branham. Elle a dit: ah, Branham, Branham, elle s'est moquée du frère Branham. Et le frère Branham, elle était habillée en maillot de bain. Le frère Branham lui a dit: quitte ici, moi je fais un service du vin. Et après cet événement, elle était connue sur les bateaux, elle était tombée dans l'eau. Après quelques jours, elle était devenue une folle. Elle est devenue une folle. On ne joue pas avec le travail de Dieu. Avec le travail de Dieu, il faut beaucoup de révérence, il faut beaucoup de respect. Quand on est dans le champ de travail, même si vous n'êtes pas en train de faire cela et que quelqu'un d'autre le fait, il faut toujours savoir avoir du respect. Oui, nous continuons. Qui dit la suite? Oui. Tu as à peine parlé. Nous sommes à l'arrivée au Yo. L'événement s'est passé. Oui, Paul. Je voulais ajouter que c'était pas seulement le frère Branham ou bien la femme qui était sur le bateau, mais il y avait aussi d'autres gens qui étaient à la rive. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus se baigner. Il y avait même des gens, parmi ces gens-là, des gens qui sont tombés. D'autres criaient. D'autres même avaient peur. Mais avaient peur, c'est normal, même vous aurez peur. Mais moi, je me demande, qui pouvait signifier un tel événement? L'événement s'est produit, les gens se sont évanouis. C'était tellement spectaculaire. Mais qu'est-ce que cela pouvait signifier? Joseph. L'événement signifiait que frère Branham a reçu sa commission. L'événement signifiait que frère Joseph avait reçu sa commission. Frère Branham, je m'excuse, avait reçu sa commission. Allons-y, Paul. Non, c'est Joseph. Paul a répondu récemment. Mikado. Ça signifiait que frère Branham a reçu enfin sa commission. Frère Branham avait enfin reçu sa commission. Marc. Cet événement pouvait aussi signifier que Dieu était descendu pour donner au frère Branham sa commission. Dieu lui-même était descendu. Parce que c'est la lumière qui était entrée dans la chambre, vous avez dit, la colonne de feu. Oui. Donc même ces jours-là, nous pouvons attester ensemble que c'était la même colonne de feu. Oui. Ok. Goshen. Oh, non, Gabriel a le micro pour Goshen. Je voulais dire que Dieu a vu maintenant que c'est le moment
de donner la commission à Frère Branham depuis son enfant. Oui. Parce que Frère Branham est allé baptiser la 17e personne. Jésus m'a dit que non, c'est maintenant. C'est l'heure de donner sa commission à Frère Branham. C'est le moment de donner la commission à Frère Branham. Marc a dit c'était en juin 1933. Vous avez dit un calcul mental simple. Il est né en 1909. Nous sommes en 1933. Ça faisait combien d'années? À quel âge il a reçu cette commission? Calcul mental, vous n'y êtes pour rien. Hein? 24 ans? Vous êtes sûr? Ok, donc c'est la commission, il a reçu à 24 ans. Tout jeune, je l'imagine. Oui? Oui, moi j'allais dire que cet événement signifiait une descente surnaturelle de Dieu. Il était descendu pour donner à Frère Branham sa commission et il avait enfin reçu sa commission. Il avait enfin reçu sa commission. Encore, nous sommes toujours... Qu'est-ce que cela pouvait signifier, Marthe? Je pourrais ajouter que ça pouvait signifier que le frère Dieu voulait confirmer que le frère Branham était son serviteur devant les yeux de tous ceux qui étaient là. Ah, ok, voilà pourquoi il ne l'a pas fait en secret. Oui. C'est un élément important. Merci, vous pouvez acclamer ça. C'est un élément important. Parce que Dieu pouvait faire ça avec frère Branham dans la chambre. C'est ça, non? Oui. Mais il a voulu que ça soit en public, au vu au-dessus de tout le monde, pour que les gens sachent au moins que frère Branham avait reçu sa commission. J'ai vu aussi une autre main levée là derrière, c'était qui? Oui, vas-y. Le micro sans fil est où? Moi, je dirais que Dieu... Prends le micro sans fil. Moi, je dirais que Dieu était descendu pour commissionner son serviteur. C'était le moment où Dieu avait choisi depuis la fondation du monde pour commissionner le frère Branham. Oh, tu as parlé il y a longtemps ou vas-y Gaël qui a parlé il y a longtemps. En clos, le frère Branham a reçu enfin sa commission. Frère Branham avait enfin reçu sa commission à chair. Esther, moi je suis pas là, je vais juste dire une petite phrase. Oui. Enfin, la colonne de feu qui était entrée dans la chambre quand le frère Branham était bébé, c'est la même colonne de feu qui est venue donner à frère Branham la commission. C'est la même colonne de feu qui était descendue pour donner. En fait, cette commission, c'était quoi? Donc, rapidement, oui, Joseph, cette commission était quoi? La commission, c'était la seconde venue de Christ. La commission était la seconde venue de Christ. Goshen. Oui, moi je veux dire que cette commission, c'est ce message du temps de la fin que nous croyons aujourd'hui. De l'autre côté, elle crie trop. Passez-lui les micros. Cette commission était, comme la voix l'a bien dit, comme Jean envoyé Jean-Baptiste comme pour préparer la première venue du Christ. Tu as un message qui préparera la seconde venue du Christ. Tu as un message qui préparera la seconde venue du Christ. Venue du Christ. Et en quelques mots, c'est quoi ce message et quel est son objectif? Rapidement. Oui. Le message que frère Branham avait reçu, c'est le message que nous avons aujourd'hui, le message du temps de la fin. Oui, c'est le message du temps de la fin, c'est quoi et quel est son objectif, Becky? Autrefois, ou dans une de nos émissions passées, nous avons dit que dans la Bible, il y avait des codes, des mystères ou des choses que Dieu avait gardées secrètes et qui devaient révéler au temps de la fin. Et ces choses révélées, c'est ce qui constitue le message du temps de la fin. Les choses révélées, c'est ce qui constitue le Marthe, calme-moi trop d'écrit. Moi, je dirais que le message du temps de la fin, c'est la révélation des mystères jusque-là qui étaient encore cachés dans la Bible. La révélation de mystères cachés dans la Bible, oui. Moi, je dirais que le message du temps de la fin, c'est la révélation de mystères qui étaient codés, qui étaient cachés dans la Bible. Samuel, tu nous dis quoi de neuf? Samuel, rapidement avec le micro. Je veux dire que ce message ici, c'est la Bible sans code. Le message, c'est la Bible sans code. Goshen. Oui, pour un peu appuyer sur ce que Samuel a dit, le message du temps de la fin, c'est le décodage de la Bible. C'est le décodage de la Bible. Gabriel?
C'est la Bible décodée sous toute son entièreté. C'est la Bible décodée sur toute son entièreté. Benoît, pour en clôture. Je veux dire que le message du temps de la fin, c'est toutes les parties cachées de la Bible qui ont été révélées. C'est ce qui forme le message du temps de la fin. Oui, moi je crois que tu répondais à l'une partie de la question, parce que ma question a été doublée. Gacher, son objectif, j'ai dit c'était quoi et son objectif? Sœur Esther, l'objectif du message du temps de la fin, c'était de décoder ou de dévoiler tous les mystères cachés qui étaient dans la Bible. Trop décrit calmement. Tu as parlé il y a longtemps. Goshen, puis Samuel se prépare. Oui, l'objectif du message du temps de la fin, c'est de nous préparer à la seconde venue de Christ, qui est l'enlèvement. C'est de nous préparer à la seconde venue de Christ, qui est l'enlèvement. Samuel, tu es d'accord? Je voulais ajouter que c'est de préparer l'épouse à l'enlèvement du Seigneur Jésus. C'est de préparer l'épouse à l'enlèvement du Seigneur. Si je vous comprends bien, le fidèle téléspectateur à la maison aussi, donc c'est au frère Branham que Dieu a donné la mission de préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est ce que vous nous dites. Oui, Gaël. C'est ce que vous êtes en train de dire, si je vous ai compris. Gaël, rapidement avec le micro. Je ne crois pas qu'on a dit ça. Premièrement, il ne faut pas confondre la commission que le frère Branham a reçue et sa mission. Il avait une commission qu'il avait reçue, mais il avait aussi une mission qu'il devait accomplir. Je me suis... À moins que je me trompe. Il a reçu, tu dis, une commission et il avait aussi une mission. Dans ma tête, je me disais c'était des mots semblables. Quelle était la commission et quelle était cette mission? Becky, quelle était la commission et quelle était la mission? La différence est que quelle était la commission? Vous me dites que c'est pas la même chose. Il avait une commission, il avait une mission. La commission était de préparer l'épouse à la seconde venue de Christ. La commission était de... Oui. Et la mission, allons-y rapidement, Mouya. Sa mission était d'accomplir Malachie 4, 5 à 6. Et la commission? Sa commission était de préparer l'église à la seconde venue de Christ par un message. Donc, la commission préparer l'église à la seconde venue de Christ par un message, mais la mission accomplir Malachie 4, 5 à 6. J'ai bien compris la commission, mais jusqu'ici, sincèrement, je n'ai pas trop bien compris. La mission, qui me parle un peu de la mission? Paul. Moi, je dirais que sa mission était de venir amener le cœur des enfants à leur père. La mission était de ramener le cœur des enfants à leur père. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le monde parle. Bon, nous commençons par Christian Vigny. D'après vous, que signifiait cette mission que j'ai fait, avec laquelle je fais la confusion à la commission? La mission de ramener le cœur des enfants à leur père signifie ramener notre foi, nous le croyants, à la foi apostolique. Ramener notre foi à la foi apostolique. Jojo. Pour ajouter, c'était de ramener le cœur des enfants, donc nous les croyants du message du temps de la fin, et de les ramener à la fois à qu'avaient les apôtres. Marthe, passez le micro à Marthe. Marthe, calmement. Le micro sans filet où? Moi, je voulais dire ceci. La mission signifie, par exemple, depuis l'âge des apôtres jusqu'à maintenant, jusqu'au temps de la fin, l'Église devait traverser 7 âges. Donc, 7 âges de l'Église. Mais beaucoup de choses que les apôtres ont dit, les apôtres ont fait aussi, avaient été changées. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le frère Branham avec pour mission de ramener cela dans l'Église. De ramener tout ce que les apôtres faisaient dans l'église, Pour tout le monde qui parle, on dirait, vas-y Bémi, pour être un peu plus explicite, sœur Esther,
Premièrement, le frère Branham a eu la mission de ramener le cœur des enfants au Père. C'est nous qui sommes les enfants et le Père, ce sont les apôtres. Oui. Donc, comme la sœur l'a si bien dit, au cours des âges, tout a été presque bafoué, notamment le baptême par immersion au nom de Jésus. Oui. Les gens ne croyaient presque plus à ça. C'est pour cela que le frère Branham est venu avec la mission de ramener cela, de réinstaurer cela dans l'église. De restaurer cela dans l'église. Paul, non, Goshen. Oui, ramener, ceci veut dire que ramener dans l'église tout ce que les apôtres ont fait. Allons-y concrètement. Comme les baptêmes par immersion au nom de Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comme le baptême du Saint-Esprit. Le miracle, tout ce que les apôtres faisaient, ramener cela dans l'église. Qu'on ramène ça dans l'église. Asher, tu conclus à cette question. Bon, c'est Esther, tout ce qu'il a dit, c'est bien. Moi, j'allais ajouter juste une chose. Les œuvres que les apôtres faisaient, autant que la sœur a dit ici, pendant nous devions passer tous les 7 heures de l'église, les gens disaient que le temps des miracles était déjà passé. C'était du passé. Mais le frère Branham était venu pour prendre donc notre foi et de ramener aux apôtres, qui signifiait ce que les apôtres faisaient, nous aussi nous pouvons le faire. Et vous êtes sûr que frère Branham a accompli cette mission? Il a accompli cela. Vas-y. Benoît. Oui, nous sommes sûrs que frère Branham l'a accompli parce que tout ce qu'il a fait a vraiment démontré ce qu'il devrait faire. Oui, Paul. Oui, parce que si aujourd'hui nous croyons à la divinité de Jésus-Christ, c'est bien le frère Branham qui l'a ramené dans l'église. Car donc avant on pensait que il y avait 3 dieux parce que on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et lui, il est venu, il a cassé cela. Il lui a dit qu'il y a un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur. Oui. Mouya. À cette question, je peux même commencer à donner beaucoup de réponses parce qu'il y en a beaucoup. Le frère Branham a bien sûr fait cela parce qu'aujourd'hui, si nous croyons à la divinité de Jésus-Christ, c'est grâce à frère Branham. Si nous croyons qu'il y a 7 âges de l'église et il y a 7 sceaux, c'est grâce au frère Branham. Si nous croyons qu'il y a un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ et non à la Trinité, c'est grâce à frère Branham. C'est grâce à frère Branham. Gaël. Pour un peu appuyer sur ce que Mouya vient de dire, notamment le baptême au nom de Jésus-Christ par immersion. Cela a été bafoué au cours des âges. Mais comme Branham est venu avec la mission de ramener, il a ramené cela dans l'église et aujourd'hui les gens sont baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ. Gaël, tu gardes les micros. Est-ce que vous avez dit ça au début de l'émission? Que frère Branham était les prophètes de l'âge, il était les derniers prophètes. Qu'est-ce qui vous certifie ça? Qu'est-ce qui peut certifier les téléspectateurs qui nous suivent que William Branham est bien le... Oui, tu as le micro. Moi, je dirais que premièrement, qu'est-ce qui peut les certifier? Sa naissance était particulière. Oui. Son enfance particulière. Son appel au ministère particulier. Sa commission, sa vie, son ministère, tout était particulier. Et cela prouve réellement que c'est lui le prophète, le messager de la Odyssée. Mouya. Ça reste premièrement, la Bible ne peut pas mentir car la parole de Dieu est une parole qui ne faillit jamais. Oui. La Bible dit que la Bible avait dit que le dernier messager allait révéler tous les mystères cachés. Et aujourd'hui, à part le frère Branham, il n'y a aucun prophète qui a prêché la parole de Dieu dans toute sa totalité. Il n'y a aucun prophète qui est comparable au frère Branham parce que même Paul lui-même n'a pas prêché la parole comme le frère Branham. Le frère Branham a ramené tout ce que, a révélé toutes les doctrines. Il a révélé tout ce qui était codé. Oui. Oui, c'est parce que premièrement, ce qui me certifie qu'il est les prophètes de l'âge de la Odyssée, c'est parce que dans toutes ses prédications, lorsqu'il prêche et qu'il termine la prédication, Dieu descend pour certifier qu'il est son homme en guérissant les malades, en remplissant les gens du Saint-Esprit. C'est ce que Mouya vient de dire ici, que frère Branham avait... Mais reviens plus sur ce que oui, je ne reviens pas, mais je voulais dire que
Le Saint en train de chuter. Oui, le Saint Jean, le prophète, l'apôtre Jean, Dieu lui avait montré, mais il lui avait dit de les sceller jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi Frère Branham, nous sommes à la fin du temps. Frère Branham est venu, puis il a décodé, il a brisé les 7 sceaux. Il a brisé les 7 sceaux. Paul? Je voulais compléter H en disant que Dieu avait promis qu'avant l'enlèvement, la Bible sera décodée. Oui. Et Dieu l'a fait à travers le frère William Marion Branham. Il a fait au travers William Marion Branham. Qu'est-ce qui a une avant-dernière question peut-être? Qu'est-ce qui a caractérisé son ministère? Oui, Samuel. Qu'est-ce qui a caractérisé son ministère? La prédication dans toute sa totalité. La prédication dans... Oui. Benoît. Sœur, je dirais ceci, il y a beaucoup de choses qui ont caractérisé son ministère, mais j'en cite un. Il y a la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Il prêchait avec la mécanique et la dynamique, les miracles, les prodiges et tout ce qu'il faisait. Quoi d'autre? Oui, Ati. Je voulais ajouter ceci, il a amené les gens à croire à la divinité suprême de Jésus-Christ. Il a amené les gens à croire à ça. Oui, Becky. L'apparition des visions, notamment, Dieu lui avait montré dans une vision le 7 événements qui devaient marquer les derniers âges de l'Église avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Goshen, puis quiconque, Gabriel. Oui, je voulais compléter sur ce que Benoît vient de dire. Ce qui a caractérisé son ministère, c'est la guérison divine et la démonstration de la puissance de Dieu par des miracles et des prodiges qui dépassent tout entendement humain. Tout entendement humain. À tes côtés, Gaël. Moi, je dirais que, premièrement, il écoutait des voix audibles. Oui. Et il y a eu aussi l'ainsi dit le Seigneur qui ne faillissait jamais. Notamment aussi le discernement de pensée. Oui. Donc, c'était vraiment terrible au temps de Frère Branham. Gabriel. Je veux dire que ce qui a caractérisé son ministère était la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. C'est pas que j'ajoute, mais j'essaie un peu d'éclaircir, Gaël. Là où il a parlé de le discernement des pensées, une personne pouvait venir devant le frère Branham, le fait de le regarder, il peut lui dire, tu as fait telle chose, tu étais là tel jour, tu as fait ça, tu t'appelles comme ça, le discernement de l'esprit. Il discernait les pensées, et peut-être ça vous l'avez dit de façon vague, pour conclure, qui peut donner ici des signes patents où il y a eu des miracles, des visions, où cela a été effectif et nous concluons par là. De l'autre côté, à Christianville. Le frère Branham avait organisé une campagne en Afrique du Sud et durant cette campagne qu'il avait organisée, il y avait des malades qui étaient venus. Et aussi, quand le frère Branham avait terminé, il a prié et on avait ramené 7 camions, 17 véhicules qui étaient remplis de béquilles de chaise. 17 camions remplis de béquilles. Gabriel. Frère Branham qui était allé à la chasse, oui. Alors il ne trouvait pas des écureuils, alors il a juste prié à Dieu et voici 3 écureuils sont sortis de nulle part et Frère Branham les a tous attrapés. Un autre fait avec William Branham. Oui. Vas-y, Mouya. Pour moi, c'est un miracle particulier. Rapidement, c'est miracle parce que c'est le frère Branham a parlé de ça, mais beaucoup de gens n'ont pas vraiment lu ces miracles-là. Le frère Branham prêchait et il y avait une fille qui n'avait pas de yeux. Ici, il était vide, il n'avait pas de yeux. Et quand il est venu devant le frère Branham a prié, Seigneur Jésus. Pas de yeux, il n'était même pas aveugle, il n'avait pas de yeux, il était ici. Le frère Branham a commencé à prier, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu puisses créer des yeux. Et quand le frère Branham a posé une question à la fille, tu veux des yeux de quelle couleur? La fille a dit, je veux les yeux de couleur bleue. Le frère Branham a prié. Et quand la fille a ouvert les yeux, c'était les yeux de couleur bleue. Wow! Magnifique! Le mot de la fin, nous n'allons pas terminer, rassurez-vous. Un mot de la fin à Jojo. Qu'est-ce que tu peux dire? Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a donné un grand prophète qui nous a envoyé le message du temps de la fin. Nous bénissons Dieu. Oui, Paul. Je remercie Dieu pour avoir donné
le frère William Marion Branham et ce si bon message qui nous prépare à la venue du Seigneur. Gaël. Je ne sais pas si vous me permettez de donner aussi un message, un témoignage. On conclut, on est en train de juste un témoignage du frère Branham pour prouver réellement que c'est lui le livre promu dans Malachie 4, 5 à 6. Oui. Une fois, il est arrivé dans une ville et dans cette ville-là, il s'est trouvé un fou. Et ce fou-là, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu venait pour prêcher la parole, le fou le tabassait. Maintenant, quand c'était le tour de frère Branham, le fou s'approchait du prophète et le prophète n'a pas crié. Il a simplement commencé à murmurer le nom de Jésus. Le fou s'est approché et directement la puissance du nom de Jésus a renversé le fou et le fou est tombé. Directement, le fou a été guéri subitement. Il a été guéri sur place. C'est avec ce dernier témoignage que nous sommes en train de conclure notre... Si Mouya, on a conclu, on a fini avec l'émission. Je voulais juste dire un témoignage. Le frère Branham est mort, ça fait, je peux dire, si je ne me trompe pas, une 57 années passées. Et il y avait un frère qui était malade en Inde, vers de 2011 ou 10 comme ça. Il était très malade et il était dans le coma. Et quand il était dans le coma, il y avait... on est en train de citer. On avait placé un frère devant la porte. Le docteur était devant la porte pour surveiller que personne puisse entrer. Et quand le docteur était devant la porte pour surveiller, il avait vu le frère Branham était venu. Il a dit parce que lui il ne connaissait pas le frère Branham. Le frère Branham lui a supplié, pardon, laisse-moi entrer. Le docteur a dit non. Le frère Branham lui a supplié, après il a dit ça va, entre pour voir. Quand le frère Branham est entré, il a prié, après le frère Branham est sorti. Quand ils sont venus, comment notre frère est guéri? Après le docteur a dit, vous pouvez acclamer, c'est la fin de notre émission. S'il vous plaît, cela prouve que la matière est tellement abondante, mais le temps c'est le temps, la télé c'est le temps. Nous avons fini avec notre émission d'aujourd'hui. Vous avez certainement eu de réponses à cette question que nous nous sommes posées dès le début de notre émission, qui est William Marion Branham. Tout au long de l'émission, nous l'avons déballé. Il n'était pas n'importe qui. C'est un serviteur de Dieu. C'est un prophète que Dieu a envoyé avec un message à ces temps de la fin qui nous prépare pour l'enlèvement. Vous voulez connaître davantage sur lui? Bel et bien, ses prédications sont là. Vous pouvez les chercher. Ce que nous avons dû sur les plateaux, ce n'est qu'une goutte peut-être parmi tant d'autres choses que William Branham avait faites. Si vous voulez vous ressourcer, cherchez simplement ses prédications. Vous apprendrez davantage sur sa vie, ce qui vous bénira et bénira vos âmes. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis de partout. Et nous disons aussi merci à notre ADG Bob, le coordonnateur de la RTVA. Nous disons, si vous avez aussi aimé nos images, nous disons merci à Christian Kazadi qui a été à la régie, Trésor Mabanza a été derrière la caméra, sans oublier Hector Badi Banga qui a programmé cette émission. Au prochain numéro, au revoir, que Dieu vous bénisse.